On vous présente maintenant notre revue de presse des hebdos de quartier préparée par la journaliste Aimée Lemieux. Bonjour Aimée. Bonjour. Alors, on débute cette semaine dans la voie pop du Sud-Ouest où on nous apprend que la Fédération canadienne de judo a accordé à un club de Saint-Henri l'organisation du championnat élite canadien. Voilà, et c'est la compétition la plus prestigieuse qui est organisée au Canada. C'est quelques 180 judokas qui sont attendus à Saint-Henri et qui doivent avoir participé au préalable à des compétitions nationales. Dans le cas du championnat canadien, les athlètes sont désignés par les provinces. Pour le championnat élite, comme celui de Saint-Henri, c'est plutôt la Fédération canadienne qui procède à la sélection. C'est donc prestigieux, c'est remarquable. Au club Judo Monde à Saint-Henri, les membres sont fébriles et on indique que tout le club va participer à sa façon à l'événement. Donc, ce sera en janvier 2017 au centre récréatif Gadebois. Maintenant, dans l'Express d'Outremont-Mont-Royal, on avait entendu parler du développement d'un nouveau campus pour l'Université de Montréal à Outremont sur une ancienne gare de triage. On apprend maintenant qu'il y aura une école primaire qui sera construite en 2018 sur ce même site-là. Voilà. Et Guy Breton, c'est le recteur de l'UDM, qui en a fait l'annonce lundi dernier devant un comité de gens d'affaires. La construction de cette nouvelle école-là fait suite à la décision de Québec de permettre à la commission scolaire Marguerite Bourgeois d'ajouter une école primaire sur le territoire d'Outremont. Les deux parties, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation et la commission scolaire, visent 2018 comme date de livraison de cette école-là. L'annonce de cette nouvelle école primaire se fait également dans toute la foulée du nouveau campus moderne de l'Université de Montréal à Outremont, comme tu l'as indiqué. Voilà, qui regroupera entre autres plusieurs facultés qui vont déménager de la montagne sur ce site-là à Outremont. Maintenant, dans le messager de la Chine, on y titre qu'il y aura du jazz dans l'air à la Chine parce qu'il y aura un spectacle bénéfice au profit de l'hôpital de la Chine qui va mettre en vedette le grand Oliver Jones. Oliver Jones, c'est ce prodige du jazz et il sera de passage à la Chine, effectivement, pour ce spectacle bénéfice-là. C'est une figure internationale. Il est natif de Saint-Henri, c'est donc un Montréalais. Et au courant de sa carrière, il a su faire vibrer des millions de personnes avec ses talents au piano. Le jazzman est maintenant âgé de 82 ans et il s'arrête à l'Entrepôt le 17 novembre prochain dans le cadre de sa tournée d'adieu. Alors pour les amateurs de jazz et les fervents de Oliver Jones, c'est définitivement une date à noter. Donc ce sera au complexe culturel L'Entrepôt sur le bord du lac Saint-Louis. Dans le guide de Montréal-Nord, on nous parle d'un projet d'embellissement de tout le quartier nord-est de l'arrondissement Montréal-Nord, un projet d'embellissement aux couleurs des communautés culturelles et des drapeaux des pays d'origine de ces communautés. On parle souvent de Montréal-Nord, de sa diversité culturelle, de sa diversité ethnique, mais force est de constater en fait qu'on en connaît très peu à cet effet-là. Alors pour combler ce manque d'histoire, pour mieux connaître les autres cultures, les autres origines, une dizaine de lampadaires d'un axe très fréquenté de l'arrondissement vont être complètement redessinés, complètement redécorés. C'est un contenu informatif qui va être collé sur les lampadaires. On parle de données géographiques, de données historiques, des dates clés, des personnalités marquantes qui viennent de cet arrondissement-là, qui vont apparaître sur les fameux 10 lampadaires. Les couleurs et les drapeaux vont également être peints en haut des lampadaires et ce sera fait par des artistes locaux. Le projet de décoration a donc un grand volet éducatif qui s'en vient. Voilà, dans Cité Nouvelle, l'hebdo de l'ouest de l'île, on se déplace dans Pierrefonds-Roxboro. Il y a eu, au fil des ans, plusieurs promesses électorales récurrentes d'augmenter le nombre de pistes cyclables et de bandes cyclables. Bien, ce sera fait dans Pierrefonds-Roxboro avec 25 km de nouvelles pistes cyclables. Le réseau de pistes cyclables de Pierrefonds-Roxboro s'étale actuellement sur 12 km et va voir sa distance tripler prochainement parce qu'on ajoute 25 km. On ignore actuellement le coût des travaux, mais chose certaine, les rues dans chaque secteur de l'arrondissement ont déjà été identifiées et on indique que tout ça avance de façon plutôt efficace. Et on termine dans l'hebdo Le Plateau où on nous mentionne que plusieurs élus du Plateau appuient la candidate à la chefferie de Projet Montréal, Valérie Plante. Les conseillers Richard Ryan, Alexander Norris et Marianne Giguère appuient fièrement leur consoeur de Ville-Marie. Ils vantent ses qualités humaines, son authenticité, son leadership, sa défense de la justice sociale. Madame Plante, elle, se réjouit évidemment des appuis de ces conseillers-là, mais indépendamment de l'issue de la course à la chefferie de Projet Montréal, elle, ce qu'elle souhaite, c'est faire avancer son parti dans toutes les circonstances possibles. La période de candidature pour la course à la chefferie se termine samedi prochain et on retient 2 dates, le 4 décembre, qui est le vote lors du scrutin, et aussi le 4 novembre, donc un mois avant le vote, parce que c'est la date limite pour les nouveaux membres de Projet Montréal pour obtenir leur carte électorale et donc pour voter. Aimée Lemieux, merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine. Merci.